Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Soleil vert. Il s'agit d'un roman d'Harry Harrison, publié en 1966. Les prévisions disaient que d'ici la fin du XXe siècle, si les États-Unis connaissaient un même rythme de croissance démographique, les habitants de ce pays auraient des besoins excédant les 100% des ressources planétaires. En 1999, New York compte 35 millions d'habitants. Andrew, qui a la trentaine et qui est inspecteur, se réveille chez lui. Il fait une chaleur étouffante. Andrew, surnommé Andy, cohabite avec Solomon Kane, surnommé Sol, et qui a 75 ans. Andy reçoit un courrier. Le commissariat le demande en renfort à cause de la marche que vont faire aujourd'hui les aînés. En sortant, il apprend que les points d'eau seront fermés pour 24 heures, car à cause de la sécheresse, on craint une pénurie d'eau. Ce manque d'eau est peut-être dû aux campagnards qui ont fait sauter un aqueduc. Dans la rue, on se rend compte de la hausse de la pauvreté qui provoque une hausse de la violence. Andy se rend au commissariat. On l'envoie en mission avec Steve Kulosik pour surveiller cette marche. Les aînés ne sont pas contents car l'État ne leur verse qu'une minuscule pension et les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Pas loin d'ici va se dérouler une émeute, car un magasin vend des steaks, et cette info est passée à la télévision. Malgré les efforts de la police, l'émeute éclate. Les gens se mettent à voler les réserves du service d'alimentation. Les canons à eau arrivent pour les disperser. Billy Chung, 18 ans, a réussi à voler des steaks Soylent. Il se cache pour en manger quelques-uns, puis il se rend au marché aux puces pour vendre le reste. Il vend ses 10 steaks 20 dés, qui est une somme extraordinaire. Billy va à la Western Union et il arrive à obtenir un emploi car il arrive à faire virer un autre employé. Son nouveau métier est d'être coursier. Il doit apporter des télégrammes. La journée se passe sans qu'on ne lui demande rien. Il retourne chez sa mère qui habite dans un appartement minable et qui cohabite avec 3 autres enfants. Billy se dispute avec sa mère. Il retourne à la Western Union où son patron, M. Burger, lui donne un télégramme à livrer. Le destinataire est Michael O'Brien. Billy se rend dans un immeuble à Chelsea Park qui contient des personnes riches. Quand il apporte le télégramme à Michael, il voit une femme nue qui lui paraît très belle. Billy profite de son passage dans l'immeuble pour visiter le bâtiment et dessiner un cœur sur une vitre. Cheryl, 23 ans, se réveille. Son amant, Michael, surnommé Mike, est endormi. Elle en profite pour prendre une douche en espérant que Mike ne se rende pas compte car l'eau est rationnée et est devenue chère. Elle fait des choses qui paraisseraient insensées aux yeux des classes défavorisées ou moyennes. Elle boit de l'alcool, elle regarde la télé, elle boit du café. Elle sort faire des courses avec Tab, un quart du corps. Elle se rend au marché en pousse-pousse car les autres moyens de locomotion n'existent plus. Elle se rend compte que le prix des biscuits aux algues a augmenté, pourtant le vendeur ne fait plus de profit. Plus la population augmente, moins il y a de place pour les cultures. Le fait d'aller planter des cultures loin fait augmenter leur prix. Elle prend d'autres produits. Elle se rend ensuite chez Schmidt. Elle obtient là-bas de la viande dont les prix déjà chers ont encore augmenté. En entrant dans l'appartement, Tab se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Billy entre par effraction à partir de la fenêtre où il a dessiné un cœur qui se situe dans l'immeuble où il a donné le télégramme. Il cambriole l'appartement de Mike. Ce dernier est là. Billy parvient à le tuer avec son pied de biche. Billy s'enfuit en laissant son butin. Le lieutenant envoie Andy dans ce bâtiment. Le commissariat est très occupé car à cause de la hausse de la pauvreté et des prix, il y a une hausse des meurtres et des cambriolages. Andy interroge Tab et Shirl, même s'il sait que ce ne sont pas eux les coupables. Tab pousse Shirl à prendre de l'argent dans le portefeuille de Mike. Le testament de Mike donne tout à sa sœur. Charlie, le portier de Chelsea Park, pratique le trafic au noir. Il se rend à l'Empire State Building. Le juge Santini apprend la mort de Mike. Andy apporte le pied de biche au commissariat car il y a des empreintes. Andy va travailler sur cette enquête car le lieutenant a eu une pression qui vient d'on ne sait où. Andy et un collègue vont prendre les empreintes de Shirl et du garde du corps.
Elle rencontre la sœur du défunt qui s'appelle Maria Gertie. Il y a une dispute entre Mary et Shirl. On apprend que Mike était dans des affaires de trafic, dont des trafics de filles. Se déroule une réunion d'hommes riches dont Santini et Briggs. Ils parlent du décès et du rapport de Mike. Le cœur qui a été dessiné sur la vitre leur font penser que Quor va s'implanter dans la ville. Sol reçoit la visite d'un réparateur de télé qui vend très cher ses services. Peu après, Andy vient. Sol lui présente une nouveauté du gouvernement qui s'appelle Énergie. Il s'agit d'un contenu de boîte de conserve fait avec du plancton qui contient beaucoup de vitamines mais qui n'a aucun goût. Andy raconte à Sol qu'on lui met la pression pour résoudre l'affaire. Il repart travailler. Il se rend à l'immeuble de Chelsea Park. Il y voit un autre homme vers la fenêtre au cœur. Il s'agit du juge. Ils montent tous les deux chez Shirl. Santini explique à Andy ce qu'il faisait là. Santini montre à Shirl les photos des collaborateurs de Mike, mais elle n'en reconnaît aucun. Santini se retire. Andy reste seul avec Shirl qui lui fait boire de l'alcool. Ils finissent la nuit ensemble. En même temps, Billy a peur que la police lui tombe dessus. Le lendemain, Andy se rend de nouveau dans le bâtiment de Chelsea Park. Il interroge le portier. De nuit, il n'aurait pas pu voir si quelqu'un était entré par la dite fenêtre. Andy pense que la personne est venue une première fois et a dessiné ce cœur. Il demande la liste des employés et locataires de cet immeuble. Il retourne voir Shirl qui le gâte. Andy peut se doucher, boire de la bière, manger de la viande. Ils couchent de nouveau ensemble. Andy finit par apprendre qu'un Chinois de la Western Union est venu apporter un télégramme à Chelsea Park. Il interroge M. Burger qui finit par reconnaître qu'il a engagé un Chinois qui n'a jamais remis les pieds ici. Il est incapable de le décrire et il ne sait pas son nom. De retour au commissariat, Steve pense utiliser les empreintes prises il y a longtemps des réfugiés de Formose. Andy trouve que les empreintes qu'il a relevées correspondent à celles de Chung William. La police recherche et poursuit Billy, mais elle ne le trouve pas. Andy retourne chez Shirl et il lui dit que la police a perdu la trace de Billy sur le bateau. À minuit, Shirl devra quitter l'appartement. Andy lui propose d'habiter chez lui. Après la canicule se déroule un quasi-déluge. Andy se rend à sa journée de travail, puis il revient chez lui. Il parle à Sol de la venue de Shirl. Il se rend ensuite chez Shirl. Il fête l'anticrémaillère en buvant du champagne et en faisant un festin. Il quitte l'appartement. Shirl se réveille dans l'appartement d'Andy. Elle sympathise avec Sol. Andy passe en coup de vent. Il leur conseille d'aller chercher de l'eau. Sol et Shirl se rendent plusieurs fois à un point d'eau qui finit par être fermé. Billy est à Brooklyn et il trouve refuge sur un vieux bateau. Il y rencontre un homme qui s'appelle Peter et qui l'accueille sur ce bateau. Andy passe à l'appartement et explique à Shirl et à Sol qu'il n'y aura pas d'eau durant un bon bout de temps. Il s'endort et Shirl devra le réveiller pour le travail. Octobre est froid. Shirl fait la queue pour avoir de l'eau qui est rationnée. Il y a maintenant besoin de cartes d'allocation. Pour 3 personnes, ils ont 3 litres d'eau. Sur le chemin du retour, Shirl et une voisine se font agresser car on veut leur prendre leur eau qui est devenue rare. La voisine les défend toutes les deux. Shirl rentre. Elle a voulu faire une surprise en achetant des burgers, mais ce n'est pas une bonne surprise pour Andy car les prix montent et il y a une hausse des taxes à cause de la hausse des allocations. On met toujours la pression sur Andy pour qu'il résolve le meurtre de Billy. Demain aura lieu encore une protestation. Shirl se plaint à Andy car elle ne le voit quasiment pas tellement il est pris par son travail. Andy se rend au commissariat. Il apprend que les guichets d'allocation vont être fermés pendant 3 jours car il y a une pénurie de nourriture. Ensuite, les rations vont être encore diminuées. Le but de la police est d'éviter une émeute. Andy se rend avec un collègue à un marché où les gens sont agglutinés. Les marchands haussent les prix qu'Andy arrive à maîtriser. Certains marchands sont pillés. Puis Andy se rend à une marche des aînés. Andy est pris dedans et il n'arrive pas à en sortir. Pour éviter une émeute, il lâche une grenade de gaz. Quand il revient au commissariat, il fait partie de la courte liste de personnes ayant droit au repos. Il rentre chez lui, mais Shirl n'est pas là depuis la veille. Andy s'inquiète, surtout qu'elle est sortie avec sa jolie robe. Shirl revient. Elle avoue à Andy qu'elle a passé la nuit avec un homme car elle n'avait pas de quoi payer son dîner. Il va y avoir une nouvelle manifestation qui a pour sujet la contraception qui passe pour un infanticide.
Shirl et Sol en discutent. Sol est pour. Le problème de surpopulation vient des progrès de la médecine qui a augmenté la vie des nourrissons et prolongé l'espérance de vie. Sol décide de partir à une manifestation pour ce projet. Andy le ramène à l'appartement blessé, il s'est fracturé le bassin. Billy vit toujours avec Peter dans le bateau. Ils vendent l'eau qu'ils ont trouvée dans le vieux bateau contre de l'argent. Ils ont des vêtements et de la nourriture. Ils se font déloger par d'autres squatteurs. Ils vont sur les parkings pour squatter dans une vieille voiture. Shirl est à son guichet d'allocation. Elle obtient des flocons de viande pour Sol qui est blessé. Shirl rencontre dans la rue la sœur de Mike. Elle lui en veut car elle a pris l'argent de Mike et qu'elle lui a laissé plein de dettes. Quand Shirl revient, elle trouve un Sol déprimé. Des réponses étaient là depuis des années et pourtant on commence seulement à les prendre en considération. Sol s'affaiblit, il vieillit et il a attrapé une pneumonie. Il n'y a plus de place à l'hôpital et il n'y a plus de médicaments. Andy a une dispute avec Shirl car il fait passer son travail avant tout. Andy arrive à obtenir de son chef une demi-heure de liberté contre des heures supplémentaires. Quand Andy revient, Sol est mort. Billy en a marre de Peter à cause de ses prophéties bibliques à propos d'une fin du monde. Il sort dehors et il se dit qu'il peut revenir dans son quartier car son meurtre s'est passé il y a plusieurs mois. Billy revient chez lui. Andy console Shirl. Il lui dit que son patron lui a donné sa journée. Il veut l'emmener en train et faire un pique-nique. Ils reçoivent la visite de Tab. Puisque Sol est mort, la famille Bellisher peut vivre dans cette pièce. Un couple et 7 enfants entrent car ils ont reçu une autorisation d'installation. Shirl ne veut pas vivre avec ces gens qui font beaucoup de bruit et détruisent l'appartement. Andy dit qu'il a obtenu des informations sur Billy de la part d'un mouchard. Andy sort et se rend chez les Chung. Il y trouve Billy. Avant de se faire agresser au couteau, il tire sur Billy et le tue. Quand Andy rentre chez lui, Shirl est parti. Le lieutenant reproche à Andy le meurtre. La nouvelle, apportée par Santini, n'a pas l'air d'intéresser Briggs, qui a appris que Quor n'est pas intéressé par New York. Le lieutenant veut mettre la responsabilité sur Andy. Ce dernier aura un travail moins qualifiant, même s'il recevra le même salaire. Si Andy tente un procès, il le perdra et il perdra en même temps son travail. Dehors, Andy rencontre Steve. Ce dernier dit qu'il va devenir gardien dans une ferme-prison. Ils sont tous deux en bleu car on craint un soulèvement puisque les gens pensent que le début de l'an 2000 va rimer avec la fin du monde. Parmi ces personnes se trouve Peter. L'an 2000 commence et il n'y a pas de fin du monde. Andy tombe sur Shirl qui est accompagné d'une autre personne. Il ne va pas lui parler. En décembre 1959, le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, disait « Aussi longtemps que je serai ici, ce gouvernement n'aura dans son programme aucune politique de contrôle des naissances. Ce n'est pas notre affaire. » Et ce n'a été celle d'aucun gouvernement américain depuis cette époque. En 1950, les États-Unis, avec tout juste 9,5% de la population mondiale, consommaient 50% des matières premières de la planète. Ce pourcentage ne cesse de s'accroître et d'ici 15 ans, au rythme de croissance actuel, ils en consommeront plus de 83% par an. D'ici la fin du siècle, si notre population devait continuer à augmenter au même rythme, ce pays aura besoin de plus de 100% des ressources de notre monde pour conserver notre niveau de vie présent. C'est une impossibilité mathématique, sans compter le fait qu'il y aura environ 7 milliards de personnes sur cette terre à ce moment-là, des personnes qui, peut-être, auront elles aussi envie de profiter un peu de ces matières premières. Dès lors, à quoi le monde ressemblera-t-il ?